Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission à votre service. Cette semaine, une émission où vous allez voir différents décors, différentes ambiances, on peut l'expression. Alors, mais quand même, nous avons des invités qui viennent nous entretenir de sujets fort intéressants. Alors, nous allons recevoir Mme Joanne Côté, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, qui, elle, vient nous parler d'un salon qui s'appelle le Salon Carrefour Affaires et qui, par le fait même, nous parle d'économie circulaire. Vous allez voir, fort intéressant. Nous allons également recevoir, puis c'est là l'autre portion de l'émission qui a été enregistrée à même notre studio ici à TVCO. Alors, c'est pour ça que vous allez voir des décors totalement différents. Alors, on va accueillir Mme Sarah Coulombe, qui est intervenante communautaire au CIUS de la capitale nationale, qui, elle, vient nous parler de l'insomnie. Et l'insomnie qui est un mal en soi, parce que, bon, quand on a un mauvais sommeil, on a en général une mauvaise journée. Mais de fait, lors de cette rencontre, il va y avoir un invité qui vient nous parler effectivement de l'insomnie quand tu nous tiens. Alors, vous allez voir, fort intéressant également, et c'est à devenir en termes de conférence. Bonne émission. Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix-Ville. Bonjour. Bonjour, Herman. Aujourd'hui, on parle affaires, parce que la Chambre de commerce, on parle toujours affaires. On parle entre autres affaires grâce à un salon Carrefour Affaires qui s'en vient très bientôt. Oui, c'est le 25 avril prochain, donc un jeudi au Fairmount, le Manoir Richelieu. Est-ce que c'est quoi? C'est la troisième année? Oui, effectivement, troisième édition du salon Carrefour Affaires. Les trois éditions se sont tenues au Fairmount pour des raisons d'espace, tout simplement. Et puis, on a eu deux éditions. La dernière édition, en fait, date de 18 mois. Donc, OK. Oui. Donc, il y a eu comme un petit trou, pour l'expression, où on a allongé Oui, parce que, entre autres, c'est exigeant pour les entrepreneurs de préparer un salon comme celui-là. C'est quand même une journée complète où ils doivent sortir de leur entreprise. Donc, on s'est dit, à tous les ans, de revenir avec cette formule-là, c'est peut-être un peu trop pour une région qui est quand même relativement petite. Il faut laisser le temps aux gens, entre guillemets, d'avoir des nouveautés à présenter aussi. Alors, d'où l'idée qu'on a reporté de 18 mois, en fait, l'édition, la troisième édition. Puis également, il y avait un autre phénomène aussi, c'est que antérieurement, on a tenu ce salon-là en novembre et décembre. Fin novembre, début décembre. Alors, ça posait un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est les fêtes, la période des fêtes. La période des fêtes, mais dame météo aussi, qui n'est pas toujours clémente à cette période-là de l'année. Donc, on s'est dit, en amenant ça vers le printemps, qui est quand même une période relativement creuse pour la plupart des entrepreneurs, ça nous permettra de bénéficier du beau temps et puis d'être dans un créneau quand même intéressant. Côté, je vais utiliser le terme timing, on est à l'orée de la forte saison en principe, ça fait que s'il y a des choses à modifier puis à mettre en place. Bien, exact, d'autant plus que décembre, c'était un bon timing aussi parce qu'on était près de Noël, mais là, on est vraiment près de la grande saison touristique. Ouais. Donc, ça peut être intéressant là, pour les gens de faire valoir leurs différents produits. Puis je pense, par exemple, le train, qui sera là d'ailleurs. Ils ont des séjours corporatifs, ils ont toute la saison estivale avec leurs nouveautés. Donc, je pense que c'est des choses intéressantes à présenter au début de la saison, donc en avril, comme ça. Parce que le gros de la clientèle que l'on trouve là c'est le salon Carrefour Affaires, mais c'est pour les entreprises de la région. Puis ça se veut, la devise de la Chambre de commerce, c'est de créer des liens. Exact. Alors, ça se veut effectivement à la base de créer des liens entre les commerçants et les entreprises du coin. Là. Exact. Le but, c'est vraiment un salon qu'on appelle B2B, donc business to business. Ce sont des entreprises qui vendent des produits et services à d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment ce créneau-là qu'on a visé avec le salon.
Ce qui fait qu'on veut développer le commerce local entre les entreprises parce qu'on a souvent, malheureusement, le réflexe de se dire si on a besoin d'un service d'infographie, si on a besoin d'un service, si on a besoin d'un comptable, on a besoin de quelqu'un pour la tenue de livre, d'un avocat, d'un notaire. On a peut-être souvent le réflexe de dire je vais aller voir mes amis à Québec ou je vais aller vers Québec parce que je vais avoir un service là-bas. Alors que pour la plupart en fait, tout ce que je viens de nommer, on a ça ici, et on a plusieurs représentants de chacun de ces métiers-là. Donc, je pense que c'est intéressant de faire valoir qu'on peut choisir Charlevoix d'abord. Puis, si ça ne fait pas, là, il y aura toujours l'ailleurs. Parce qu'il y a un terme qu'on entend de plus en plus, l'économie circulaire. Exact. C'est un peu ça, là. Donc, on échange entre nous pour offrir un meilleur service globalement, finalement, à la population. Je dirais, il y a comme deux volets à ce salon-là. D'abord, la notion de l'achat régional, de l'économie régionale, de favoriser ça. Et puis l'autre volet, qui est cette notion d'économie circulaire, où on veut davantage créer des liens entre les entreprises pour qu'on consomme moins de matières premières, qu'on consomme et qu'on récupère le maximum de choses qu'on peut pour valoriser ces produits-là. Puis il y a déjà des exemples dans Charlevoix de choses qui existent dans ce sens-là. Je vais donner un exemple. À chacun son pain a fait une alliance avec la microbrasserie Charlevoix où ils récupèrent les miettes de pain. Donc, après la cuisson, j'imagine, je vous avoue, je ne connais pas le processus par cœur, là. Et c'est utilisé pour créer, ce produit-là entre dans la composition d'une bière. Donc, quelque chose qui, normalement, n'aurait pas été revalorisé, aurait pris le chemin de la poubelle et des sites d'enfouissement, maintenant est récupéré, revalorisé et réutilisé. Et tout ça pour le bien à la fois de la planète et des consommateurs. Parce qu'ils si je vais plus loin, chacun son pain utilise, entre autres maintenant avec le moulin L'Ami, c'est ça? Oui. La farine faite sur place, donc eux autres prennent la farine, font des choses, puis donc c'est là l'économie circulaire. Cette notion d'économie circulaire, c'est vraiment d'utiliser moins de matières premières pour qu'on arrive vraiment à réutiliser tout sur toute la ligne pour faire moins de mal à notre environnement qui, Dieu sait, en a grandement besoin. On en est de plus en plus conscient. Mais dans le feu de l'action, on a tendance à l'oublier. Peut-être le téléphone, Québec ou bon. C'est ça. C'est ce qui se passe. Fait que donc le but de cette journée-là, c'est de vraiment créer les liens entre les entreprises. Puis on va avoir justement un dîner. Les kiosques vont être fermés de midi à 14 h pour permettre aux entrepreneurs qui seront exposants de participer à une conférence ou dans le cadre dans lequel on va présenter un peu le B.A.B.A. de l'économie circulaire. En fait, ça s'appelle Économie circulaire 101. Ça dit tout. Donc, ça va vraiment les bases. Mais également, on va avoir un atelier qui va être animé par la base. Et cet atelier-là va faire en sorte que les entreprises qui vont être là à ce dîner-là vont se poser des questions à savoir comment elles pourraient, entre elles, revaloriser des produits, comment ils pourraient échanger des services, comment ils pourraient échanger à la limite même du personnel, parce qu'on parle toujours de pénurie de main-d'œuvre dans la région. Donc, mais vraiment de voir comment entre nous on peut s'aider. On le voit un petit peu aussi avec les différentes municipalités dans la MRC. Je fais juste voir récemment l'annonce d'un agent touristique Sainte-Irénée et les Éboulements. Exact. Donc, ce sont deux municipalités à pouvoir échanger là-dessus. Donc, ils vont s'entraider mutuellement avec des objectifs qui sont les mêmes. Exact. Alors, ça se veut aussi, ça. Tout à fait, parce que dans la notion d'économie circulaire, on parle également de main-d'œuvre à ce moment-là. Puis, c'est un exemple extraordinaire. D'autant plus que ça aurait été deux municipalités qui n'auraient possiblement pas eu les moyens à chacun de se permettre ce genre de ressources-là. Alors que là, en mettant leurs idéaux en commun, ça leur a permis d'avoir quelqu'un à temps complet qui va s'occuper de ça. Et pour le bien des citoyens, le bien de tous les utilisateurs. Et puis, on va plus loin encore, parce que là, c'est les deux MRC qui par l'intermédiaire de deux municipalités. Et qu'on aime ça. C'est toujours le voix qui parle fait même, parce que les deux MRC se sont
parler là-dedans pour en arriver à dire oui, qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Exact. Fait que là, on parle réellement de l'économie circulaire. Oui, c'est vraiment intéressant ça, de voir. On a malheureusement encore souvent tendance à penser à notre économie en termes de 2 pôles, alors qu'on peut faire des choses ensemble sans problème. Tout est là. Alors ça, c'est une journée complète. Là. Ça commence à 9 h le matin, puis ça se termine à la fin de la journée. Exact. Il y a un spécialiste qui vient aussi, je pense, donner une certaine formation. Oui, exact. On a fait affaire depuis plusieurs années avec Marketing Face à Face, qui est une entreprise spécialisée, mais vraiment spécialisée, ils ne font que ça, de rentabiliser la présence dans des salons. On sait, des salons, il y en a pour tout et encore. Alors, donc, c'est un créneau assez très pointu, mais ils sont spécialistes là-dedans, ils sont vraiment très bons. Alors, dès le matin, on va avoir pour nos exposants une formation express pour comment ils peuvent arriver, par leur présence au salon, à créer davantage de liens dans le courant de la journée qui va les amener ultérieurement à développer des affaires. Donc, on s'entend, un salon, tu ne fais pas tout dans un salon, dans une journée. C'est pas là nécessairement que tu vas signer des contrats. En fait, c'est pas là que tu vas signer des contrats, point. Mais tu vas développer des liens avec des gens avec lesquels tu pourras faire des affaires ultérieurement. Alors, on va apprendre ça en début de journée. Et cette personne-là, qui s'appelle Ruben Houssan, Ruben va passer le reste de la journée avec nous et il va se promener d'un kiosque à l'autre pour coacher nos exposants. Donc, pour leur donner des petits trucs et astuces pour être encore plus performants dans le cadre du salon et dans le cadre de tous les autres salons qu'ils vont faire dans l'année. Ça devient comme une vitrine. Là. Alors, on parle de une vitrine d'un commerce. Alors, qu'est-ce qui fait que la vitrine attire? Est-ce qu'on a mis les bons éléments? Une fois qu'on rentre dans le commerce, est-ce qu'on a mis les produits les plus demandés à l'avant ou à l'arrière du magasin? En tout cas, tout est là. Donc, ça devient... Exact. J'appelle ça un showcase, là. Mais c'est effectivement dans le terme de présentation, un détail, vous mentionniez ça tantôt, d'être devant la table au lieu d'être derrière, genre. Exact. Donc, tu crées un lien plus facile. Exact. Puis, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, parce qu'ils trouvent que c'est un gros investissement d'aller dans un salon, ils vont y aller tout seuls. Alors que quand tu es tout seul, pendant que tu parles avec quelqu'un, là, il en passe 10 dans l'allée. Ceux-là, tu ne leur as pas parlé, là, puis ils ne reviendront pas. Alors, c'est important que quand on va dans un salon, on mette toute l'énergie qu'il faut pour se faire le maximum de nouveaux amis, je dirais, pour être performant là, dans l'avenir. Il y a plusieurs personnes qui sont des petites entreprises, des moyennes entreprises, donc on n'a pas beaucoup de personnel. C'est toujours le défi, je pense, d'aller assister à un salon où je consacre une journée entière au salon et non pas à mon commerce. Exact. C'est un défi, ça aussi? C'est un gros défi. C'est clair que notre tissu économique ici est composé de beaucoup de petites entreprises. Et puis, ça rend la chose très difficile, effectivement, de prendre toute une journée pour aller développer sa business. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en une journée, vous allez rencontrer plus de gens que vous allez être capable d'en rencontrer dans 2 mois, 3 mois, 4 mois de travail parce qu'ils sont tous là. Donc, c'est facile de créer des liens, puis c'est beaucoup moins coûteux à la longue que d'aller sonner à des portes, que de se cogner le nez à des téléphones, des boîtes vocales. Et ça permet de créer un lien de proximité, un lien au-delà des affaires parce que vous allez pouvoir discuter d'autres choses pendant cette journée-là que juste le contrat. On apprend à connaître l'individu, la personne. Là. Et puis, c'est d'ailleurs un des trucs que nous donne notre formateur, un des premiers trucs. Le but d'un salon, c'est pas de vendre votre business, c'est d'écouter ce que l'autre a à vous dire. Okay. Parce que quand vous allez le rappeler après, vous allez pouvoir lui dire, tu sais, la fois que tu m'as vu au salon, là, puis tu m'as dit que tu avais besoin de tel produit, là, bien, j'ai quelque chose pour toi. Alors, d'écouter, c'est ça le but d'un salon. C'est le principe de tout vendeur en principe de base, savoir écouter avant de vendre. Oui, exact. Mais on dirait que ça ne nous rentre pas dans la tête. On a tout le temps l'impression qu'il faut qu'on dise « Hey, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Donc, alors que le salon, c'est vraiment totalement l'opposé. Donc, c'est pour ça qu'on se permet, à chaque fois qu'on a fait le salon Carrefour Affaires, on a fait venir ces formateurs-là parce qu'on pense que on va s'améliorer avec le temps. Puis c'est pas juste pour notre région, c'est beaucoup de nos entrepreneurs vont faire des salons à l'extérieur pour aller chercher de la nouvelle clientèle. Et ça vaut autant qu'on fasse un salon vers des consommateurs que dans des salons B2B. Ces trucs-là, ils valent pour toutes sortes de salons.
La Chambre de commerce est très active. Je pense qu'il y a un autre événement qui s'en vient très bientôt aussi pour peut-être des employés qui viennent d'outre-mer, pour comment les accueillir. J'oublie le terme en principe. Là. Un emploi en sol québécois, là, vous me devancez, Armand, parce qu'on annonce ça lundi matin. Ah, OK, ben non, mais l'émission passe un lundi matin, elle aussi. Ça fait que dans le contexte où, effectivement, vous êtes très proactif pour aider les entreprises, tel ce salon-ci, plus l'autre événement, plus le gala pour savoir reconnaître qu'est-ce qu'il y en a, plus les pros, à l'apéro. Finalement, je veux dire, vous êtes bien implantés, puis je pense que de plus en plus, la Chambre de commerce répond, pas à la demande, mais répond à des attentes possibles foncièrement par rapport au monde des affaires dans le coin. Bien, je pense qu'on a mis, on essaie en fait de mettre en place notre slogan qui est de créer des liens. Puis on n'a pas d'autre pouvoir que celui-là, mais on est capable d'organiser des choses puis de mettre en place des tribunes pour que les entrepreneurs de la région puissent échanger. Puis je dis souvent le mot entrepreneur, mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas que les entrepreneurs qu'on vise, mais également les commerçants et les gestionnaires. Ouais. Il ne faut pas les perdre de vue, ces gens-là, même si ce n'est pas votre business, leur business. Il y en a pas moins que c'est eux qui prennent les décisions d'achat, de vente, d'embauche de personnel et tout ça. Donc, ces gens-là, j'espère que, parce qu'on les rejoint un petit peu moins, j'aimerais ça qu'ils se sentent interpellés par nos activités, parce que c'est pour eux aussi, toutes ces formations puis ces maillages qu'on essaie de créer. La Chambre de commerce est très impliquée avec Vise Charlevoix. On a appris récemment qu'il y avait eu un exode, donc une migration négative de la population depuis les 2 dernières années. C'est une tendance. Je sais que Vise Charlevoix, l'objectif, c'est d'essayer d'attirer du monde de l'extérieur vers Charlevoix. Mais c'est quand même jeune en termes de mise en place, parce que ça fait juste 1 an et quelques là, que les structures sont établies. Exact. Que ça prend forme, mais c'est quand même un travail de moyen et long terme. Là. Tout à fait. Là. Il faut pas perdre de vue que c'est d'abord et avant tout un problème démographique, puis de courbe démographique, et que ce problème-là va perdurer. Puis je suis désolée de dire ça, même si ça a l'air un peu alarmiste, mais c'est une situation pour laquelle on n'aura pas de changement drastique avant presque une décennie. C'est une question de courbe démographique. Il y a un moment où on n'a pas fait d'enfants, fait que plus le vieillissement de la population, plus l'exode des jeunes. Donc, ça nous met dans une situation assez difficile. Il n'en demeure pas moins que si on ne fait rien, bien, on va dépérir. Alors, d'où l'idée, Vise Charlevoix est vraiment axée pour démontrer aux gens que Charlevoix, au-delà de la belle région touristique que tout le monde connaît ou presque, que c'est une belle région où il fait bon vivre. En fait, c'est le fun pour des vacances, mais c'est le fun à l'année, parce qu'on est en vacances comme à l'année. Vacances à l'année. Moins de stress un peu. Pas mal. Moins de cônes orange. Et ça, bien, quand même, j'imagine, parce que Vise Charlevoix existe, on est très préoccupé par ça. Là. Exact. Puis on est, mon Dieu, une bonne dizaine de partenaires à travailler autour d'une table avec Vise Charlevoix, puis on a l'aide financière de plusieurs joueurs de la région, donc les MRC, Emploi Québec, la SADC, mais on a également beaucoup de support financier de la part du ministère de l'Économie qui nous aide pour qu'on arrive à être capable d'avoir une ressource dédiée, puis également de se payer, entre guillemets, des sorties pour être capable de faire connaître Charlevoix à l'extérieur. Donc, il y a un confrère à moi qui est dans notre conseil d'administration avec, récemment, le Massif avait fait l'Igloo Fest. Ça a attiré beaucoup de monde à l'extérieur. Il dit, Vise Charlevoix devrait être là, avec les jeunes. Ils viennent, c'est plus nous autres qui se déplaçons, ils viennent effectivement ici. Là. Écoutez, sincèrement, effectivement, je dirais que c'était un rendez-vous manqué peut-être pour cette année, mais on a appris que l'Igloo Fest revenait l'an prochain, donc vous pouvez être sûr qu'il y a de très, 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 très fortes chances qu'on y soit. Dans le même esprit, l'été dernier, on était présents sur la rue Festive, dans le cadre du festif. Ça avait porté fruit, effectivement, pendant toute une journée. On avait porté notre message à des gens qui sont de l'extérieur pour la plupart. C'est ça. Donc, ils sont venus ici, donc c'est moins de troubles en soi pour les rejoindre. Tout à fait. Déjà, il y a un intérêt. Tout à fait. Il faut quand même leur expliquer que c'est pas le festif à l'année, mais quand même. Ah non! Mais ça a été une journée qui avait porté fruit, effectivement. Donc, on retient l'idée pour l'hiver prochain d'être à l'Igloo Fest. Ah, tout est là. Alors, on répète les dates de notre salon Carrefour Affaires. C'est à la fin du mois d'avril. 25 avril, au Fairmont le Manoir Richelieu.
Tout le monde est bienvenu. J'ai parlé beaucoup de business to business, mais il y en a pas moins que monsieur, madame, tout le monde, surtout en ce temps-ci, tout le monde a besoin d'un comptable pour faire son rapport d'impôt. Donc, il y a des comptables sur place, il y a des avocats, il y a des gens qui vendent des cellulaires, il y a des gens qui vendent des ordinateurs. Donc, c'est aussi, monsieur, madame, tout le monde est bienvenu. C'est une belle vitrine sur l'ensemble des commerces qui existent dans la région. Donc, des fois, on n'y pense pas, puis ben oui, je les ai vus. Exact. Je suis allé au salon, je les ai vus. Voilà, exact. Tout est là, ça se passe. Ouais. Bon, écoutez, merci pour votre visite, merci pour ces informations. Et merde pour cette 3e édition. Merci, je le prends. Sarah Coulombe, intervenante communautaire au CIUS de la capitale nationale dans Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui n'est pas nécessairement présent en termes d'actualité, mais dont on entend parler souvent par des gens. « Ah, j'ai mal dormi ». On parle d'insomnie, là. Oui, d'insomnie, tout à fait. Oui. Hein? Il y en a plusieurs qui souffrent d'insomnie. Oui, puis c'est comme un petit peu, on pourrait dire qu'une partie de la population, une bonne partie de la population, on parle même en 2016, des statistiques 40 et plus, fait que c'est quand même beaucoup là, de gens. Ça commence à faire du monde. Oui, qui dorment mal ou qui ne dorment pas toute la nuit. Parce que la moyenne d'une bonne nuit de sommeil, on parle de 8 heures. 8 heures, puis pour les plus jeunes, on parle de 10 heures. OK. Même pour les adolescents, ils ne dorment jamais ça. Plus on vieillit, moins on a besoin de sommeil. Peut-être. Peut-être. Oui, ben, je pense que oui. Là, puis... Mais ça dépend des personnalités. Oui. Finalement, on Parce pensait... qu'il y en a qui ont besoin de 9 heures, 10 heures. Ouais, on pensait à Grégory Charles à 3 heures de sommeil par nuit. Il est correct, il est sur le piton le lendemain. Oui, c'est ça. Puis lui, c'est une perte de temps, comme il dit. Oui, dormir pour plusieurs, c'est comme une perte de temps. Donc, eux autres, ils veulent être dans l'action. Donc, réveillés. Oui. Ils ne rêvent pas éveillés, ils sont réveillés. Ils sont réveillés, c'est ça. Dans ce contexte-là, il y a quand même plusieurs causes, j'imagine, dues au manque de sommeil. Bien, ça peut être le stress, ça peut être des problèmes financiers. C'est souvent négatif, là. C'est pas nécessairement positif. Ouais. Bien, on peut avoir du stress aussi quand, mettons, on a... Un trop d'adrénaline. D'adrénaline ou quelque chose qui s'en vient puis qu'on a hâte que, tu sais, ça... Fait que dans ce temps-là, on peut être très préoccupé par ça. Le travail aussi, les gens ramènent leur travail à la maison, puis ça les hante, puis ça les... Tu sais, l'hamster qui marche, là, qui court, là... on ne réussit pas à décrocher. Oui, ça aussi, ça peut Puis les jeunes étudiants, même eux autres, les examens. Les examens, ou bien trop de Game Boy le soir. Oui, trop de jeux sur le web. Qui les active, là. Oui. Ça peut être ça aussi, oui. Comme prendre du café, ça. Ou bien non, des boissons énergisantes, là. Oui, c'est ça. Ça a un impact aussi là-dessus. Autrement dit, avoir un bon sommeil, c'est primordial. Oui. Rêver aussi, c'est... Parce qu'il y a différentes zones dans le sommeil, un sommeil léger, un sommeil profond. Puis dans le profond, c'est là qu'on rêve. C'est là qu'on rêve. Si on ne se rend jamais dans le profond parce qu'on est réveillé à toute heure la nuit, puis des fois, tu sais, ceux qui font de l'apnée du sommeil, dans le fond, le conférencier, sa thèse de doctorat est faite sur l'apnée du sommeil. Mais tu sais, c'est des gens qui se réveillent plusieurs fois par nuit, ils ne tombent jamais dans le sommeil profond, ce qui fait que, tu sais, ils ne dorment pas bien. Puis ils se réveillent le matin, puis ils sont comme si ils n'ont pas dormi la nuit, là, parce qu'ils se sont réveillés souvent. Mais des fois, tu te réveilles, mais tu sais, je veux dire, tu ne te réveilles pas pour ne pas te rendormir tout de suite, tu te rendors, mais tu n'as jamais un sommeil qui est réparateur. OK. Parce qu'effectivement, un bon sommeil, le lendemain, en principe, on est en forme. Oui. On est productif. Oui. En général, on est enjoué, on est moins bougonneux. Oui, puis on sourit plus facilement, puis on est content de voir les gens, puis... On prend la vie du bon côté. Oui, oui. Ah, je pensais que ça prenait juste un bon matelas puis un bon oreiller. Bien, ça aide aussi, Ça aide aussi. Ça aide aussi. Si on écoute les publicités, là, vous avez mal dormi, un bon matelas. Vous avez mal dormi, un bon oreiller. Oui, bien, c'est ça, mais c'est plus que ça des fois. C'est plus que ça, hein? Pour pouvoir en apprendre davantage, justement, parce qu'il y a sûrement des solutions pour corriger l'absence de sommeil ou l'insomnie telle qu'on le connaît, il y a une conférence qui s'en vient là, très bientôt sur le sujet. Oui, 2 conférences, dans le fond. Une qui va être, dans le fond, à la Malbaie, puis une qui va être à Baie-Saint-Paul. OK. Dans le fond, on les a mis centrales, même si on pense que toutes les municipalités peuvent se déplacer pour... les personnes des municipalités peuvent... Parce que le thème de cette conférence-là, c'est insomnie quand tu nous tiens. Oui, avec 3 petits points. Ça lâche pas. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, on pourrait souffrir d'insomnie une nuit,
peut Parce arriver. qu'il arrive quelque chose. Puis ensuite, retomber dans un sommeil régulier. ouais. Mais quand c'est soir après soir, là, il y a un Puis problème. j'en entends des choses comme ça, des gens qui dorment pas. Mais il y a des nouvelles mamans qui dorment peu parce que les petits ne dorment pas. Oui. Ça, Ouais, ça fait partie d'un Puis on le cycle. sait, hein, comment les parents sont affectés quand les enfants ne dorment pas, comment ils sont plus irritants, tu sais, ils deviennent avec des choses plus difficiles. Là. Effectivement, ça vient. Ouais. J'ai Ben, mal dormi. Ça a de l'impact, hein, tu sais, si, mettons, tu dors pas bien, ben, tu sais, si tu fais de la route, les accidents de la route, des fois, c'est... Ouais, on peut s'endormir au volant. Ça peut s'endormir au volant. Après ça, l'absence au travail, parce que tu es trop fatigué le matin, tu te lèves, puis tu es infonctionnel. Fait que il y a beaucoup de conséquences. Alors, le conférencier qui va venir nous entretenir sur l'insomnie quand tu nous tiens, il s'appelle M. Michel Bertrand. Oui, Michel Bertrand, c'est Quand même pas n'importe qui, là. Non, bien, c'est un étudiant quand même, mais à l'Université Laval, puis il est au doctorat en psychologie. Bon, OK. Lui, dans le fond, c'est un spécialiste sur les troubles du sommeil. Il travaille même au laboratoire à Québec, là, De sur recherche. le sommeil. Ouais, OK. sur la recherche. Il fait de la recherche. Il fait des différents groupes psychoéducatifs. Il fait plusieurs choses, dont les conférences. OK. Ouais. Donc, on est chanceux de l'avoir, là. Oui, ben oui, ça va être vraiment... Parce que lui, tu sais, dans le fond, il est à fine pointe de la technologie, de ce qui se fait sur le sommeil, vraiment, là, au niveau de la recherche. Puis, tu sais, dans le fond, il va nous donner des trucs, des conseils concrets. Ça va être concret, tu sais, c'est pas juste du blabla, là. Oui, il va parler des mythes, des croyances que les gens ont par rapport à l'insomnie, ou par rapport... Oui, c'est ça, par rapport à l'insomnie. Il va venir démystifier ça, mais il va aussi amener des exemples concrets de ce que lui a fait comme rencontre avec des clients. Par rapport à des causes, sur l'insomnie. Oui, c'est ça. Puis il va arriver avec des solutions. Des solutions. OK. Fait que les gens vont pouvoir avoir des solutions pour peut-être avoir un meilleur sommeil. Je ne dis pas que ça va tout guérir, mais j'imagine que... Bien, dès qu'on l'améliore, on vient d'améliorer son sort. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que si je gagne une nuit de plus de sommeil dans la nuit, une heure de sommeil de plus dans la nuit. Puis qui est une bonne heure, là, Oui. qui est vraiment dans le sommeil profond, ça peut aider, ça. Fait que, donc, c'est... Puis là, bien, il va y avoir 2 conférences, comme on le disait. Oui. Une, le 15 avril 2019, Qui va bientôt. Oui, qui va être à la Malbaie. À la Malbaie, celle-là, à la salle de l'âge d'or. Oui, bien, c'est ça. Ils disent, ils me disent de dire 50 ans et plus. 50 ans et plus. Mais, Ouais, mais pour ceux qui connaissent la Malbaie, c'est vraiment la salle de l'âge d'or. Bon, qui est une parce salle, qu'elle est connue comme ça. Oui, elle est connue comme ça. C'est en plein ça. Bon, mais l'âge d'or, c'est la FADOC, puis c'est les 50 ans et Oui, plus, puis c'est oui. le 3e Puis âge. moi, puis dans on ne le sait fond- plus comment les appeler. Bien, c'est ça. Puis moi, comme le Suisse, dans le fond, on est vraiment, dans le fond, en partenaire avec deux organisations. Les clubs de la FADOC, entre Ouais. autres, parce qu'il y en a plusieurs, mais vraiment secteur Charlevoix. Puis, en même temps, on a fait aussi affaire avec Desjardins OK. pour avoir un financement qui nous permet de donner cette conférence-là, ces 2 conférences-là gratuitement. Parce que la deuxième, elle a lieu, elle, le lendemain, le 16 Oui, avril, le 16 avril à Baie-Saint- à 19 h. Oui, de 19h à 20h30, 30. ça va être la conférence. Puis il y a un 30 minutes à la fin où ce que les gens vont pouvoir aller poser des questions. Bon. On aura un micro, puis on va prendre des questions des gens. Puis n'ayez pas peur d'en poser des questions, parce que des fois, Oui. on pense qu'on est tout seul à avoir ce cas-là, mais on se rend compte qu'on n'est pas Oui. seul à avoir Oui, un c'est problème d'insomnie. ça. Ouais. Ou la cause qui nous produit notre insomnie ou quoi que ce soit. C'est ça. Et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Les 2 conférences sont gratuites. Puis il n'y a pas d'inscription. Fait que les gens vont se présenter pour 19h, soit à la Malbaie. Puis à Baie-Saint-Paul, bien, c'est à Forum Jeunesse. Oui, Forum oui, on ne l'a pas Charlevoix. mentionné, Ouais, c'est effectivement. ça, c'est dans la salle. Puis les 2 salles ont été, dans le fond, prêtées gratuitement. OK. Fait que c'est ça qui fait qu'on a... C'est fort Ouais. intéressant, tout Ouais. ça. Ouais. Donc, on est sur le sommeil, on est sur les causes, puis on est sur des solutions. En plein ça. Oui, c'est vraiment ça, la conférence, elle va vraiment être là-dessus, dans le fond. Puis on va aller... Moi, je pense que, tu sais, pour tout le monde, là, même pour les gens, tu sais, moi, je travaille on travaille avec des clients, nous autres, dans le fond. Puis, tu sais, les intervenants qui viennent, on va aller chercher des trucs aussi pour permettre d'en parler à leurs clients, parce qu'ils ont des clients qui sont en dépression, qui vivent des choses difficiles, puis qui ne dorment pas. Donc, ça peut être des professionnels aussi. Oui, C'est ouvert, oui, toute c'est- catégorie, oui, des tout le jeunes, monde. des moins Oui, jeunes, oui, des c'est professionnels. ça. Tout le monde est invité. Parce Et que des retraités, et tout le monde. Oui, on a fait affaire avec la FADOC, mais c'est juste
C'est à titre de support. Ils ont un réseau, ils peuvent s'informer. Ils ont un super de gros réseau, puis ils touchent plein de monde. Ouais. Puis là, ben avec les réseaux sociaux, on est capable d'aller chercher beaucoup de monde. Puis c'était comme, c'est mon aide aussi pour rejoindre ces personnes-là 50 ans et plus qu'on ne rejoint pas nécessairement dans nos services tant que ça. Voilà. Fait que c'est des gens qui sont TBCO en rejoint déjà pas mal. Fait que déjà là, on a resensibilisé une branche de la population. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Tout le monde est invité, c'est à large, là, comme on dit. OK. Alors, Insomnie, quand tu nous tiens, c'est là que ça se passe. Oui. C'est le 15 avril à la Malbaie à la salle de l'Âge d'Or et le 16 avril ici même à Baie-Saint-Paul chez Forum Jeunesse, dans la grande salle. Oui. Alors... Puis ce que je pourrais dire, c'est qu'on souhaite que les gens de la municipalité puissent venir aussi, puis faire du covoiturage, ça serait peut-être une bonne façon de... Bien, pourquoi pas? Pour économiser pour notre environnement, faire un petit bout de chemin qu'on peut faire. Ben oui, puis on pourra jaser de notre insomnie ensemble. Oui, ou il y en a qui ont déjà des solutions un petit peu, tu sais. Oui, bien c'est ça. Une tisane au lieu d'un café. Le soir, surtout. La camomille, je ne sais plus trop quoi, là, tu sais, se calmer, dans le fond. Oui, c'est ça. Peut-être fermer la télévision plus tôt, arrêter d'être sur des écrans, pas dans le lit. Oui, c'est ça. Oui, c'est plein de... Une musique zen, je ne sais pas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais c'est parce qu'il y a peut-être d'autres choses aussi qu'on ne connaît pas, qui sont à la fine pointe notre cerveau. On est capable, en principe, de se concentrer, de contrôler des choses. Oui. Puis des fois, on se laisse aller par les émotions. On prend le temps de respirer. C'est ça. Puis là, ça devrait être... un sommeil profond avec rempli de rêves. Moi, je souhaite juste que le conférencier réveille les gens pour que les gens entendent et comprennent tout. Mais je pense qu'il a l'air quelqu'un à avoir de l'humour. Tout ça, j'ai parlé un petit peu au téléphone. Là, puis, fait que je pense que ça va être une belle conférence. Puis je sais qu'elle a été donnée à Québec par l'Association canadienne pour la santé mentale. Puis ça a été fort apprécié. Fait que j'espère que ça va être... apprécié par les gens ici aussi. Alors, l'invitation est lancée. Oui. Merci beaucoup, Sarah Coulombe. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Le soleil est avec nous. Très bientôt, la chaleur va être présente également. Alors moi, je vous donne rendez-vous, comme on dit, la semaine prochaine, même heure, même poste, en espérant que le contenu de cette émission vous a plu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.